Banim levanecha shalom el Israël. Boker tov. Baruch haba. Beshem Hashem naaseh v'natzliach. Placez-vous, bécheket. Eric Tuitou, toujours en train de perturber la classe. Aïwa, tov. Boker tov. On est aujourd'hui vendredi, B'Siyata Ishmaya, vendredi 23 c'est ça? Du mois de décembre, aussi le 23 du mois de Bezrat Hashem qui se lève. On sera dans la paracha de la semaine, même s'il est un peu tard. Je sais que pas mal de gens suivent les cours en direct, donc on le fera, même si ce sera mis beaucoup plus tard sur le site, malheureusement. Enfin, quoi qu'il advienne, les cours qui sont sur la paracha de la semaine ne se regardent pas que pour la paracha, ils ont aussi une morale pour les jours de la semaine normale. Nous sommes dans la paracha de Vayeshev Yaakov, Beretz Migurei Aviv. Yaakov demande à se reposer, un sujet qu'on étudiera à Shabbat, à Tetvav, puisque moi je serai à Tetvav ce Shabbat, le Rav Shmuel sera à Siti ce Shabbat. On étudiera qu'est-ce que ça veut dire quand il a voulu demander à se reposer, que Dieu lui saute à la gorge en disant « Comment tu oses demander de te reposer dans ce monde ?» Très bizarre comme réaction divine, surtout que quand on sait que Yaakov demande à se reposer, c'est pour étudier la Torah tranquillement. Et on voit que Dieu n'est pas d'accord avec cette philosophie d'étudier la Torah tranquillement. Il y a un tikkun, on n'est pas là pour se reposer. À Adam, la Mol Yulad, on n'est pas venu pour kiffer. Nous dit la Gemara, on est venu pour travailler. Donc, Yaakov, on passe ce sujet-là qu'on élabora Blinéder pendant Shabbat. Nous, on va étudier par contre la conduite des frères, la vente de Yosef aujourd'hui. Cette vente qui aura une répercussion pour toutes les générations, car vous savez qu'il y a deux fautes, plus exactement trois fautes, qui dans chaque génération se paieront chouïa. La première, c'est la faute du Vaudor. La deuxième, c'est la faute des Meraglim. Et la troisième, c'est tout simplement la vente de Yosef. Il n'y aura pas une génération où on ne paiera pas un peu cette vente de Yosef. Et c'est pas juste. C'est pas juste. Ben, si les frères ont vendu, qui payent eux, nous, on n'y est pour rien. Le problème, c'est qu'on perpétue cette avéra. C'est pour ça que Shmuel HaKatan a instauré dans la 19e bénédiction du Shmona Esrei, de la Hamida, la bénédiction de l'Aminim et la Machim, Lo tiek tikva, al tiek tikva, vous n'avez pas d'espoir. Pour dire que celui qui vend son frère n'a pas d'espoir. J'aimerais aussi dédier ce shiur pour l'élévation de l'âme de Félix Ben Esther, Bechen Bezrat Hashem, Sami Shmuel Ben Elisa et Aaron, ta maman, tu m'as dit? Sultana Bat Gemuna Bezrat Hashem. Foshlema pour tous les mal d'Israël. Et là, tu allais me dire? Oui. C'est pas grave, on passera à autre chose. Yosef Hatzadik, Nissi Ben Mia, Kol Am Israël, Bezrat Hashem. Cette paracha nous parle essentiellement donc de la vente de Yosef Hatzadik qui fait ses rêves. Donc c'est la paracha essentielle des rêves. La majeure partie de Brachot est basée d'Afka sur ces épisodes des rêves de Yosef. Yosef fait des rêves, il commettra l'erreur fatale de raconter ses rêves. Et on sait que pour raconter son rêve, on ne peut et on ne doit le raconter qu'à des gens qui nous aiment vraiment, des gens qui n'ont pas de jalousie en eux, des gens qui ont un cœur pur. C'est uniquement à ces gens-là qu'on peut raconter un rêve et non pas à des gens, si vous entendez par exemple un très bon ami à vous qui dit « Oh, de toute façon celui-là, lui raconte pas ton rêve à lui. » Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de voir du positif chez l'autre. Il sera capable de te détruire ta vie en te donnant « Ouh là là, tu sais ton rêve, tu sais la dernière fois que tu as... » Fais attention, il faut vraiment raconter ça uniquement à des gens qui ont de la Torah en eux et des gens qui ont de la joie dans leur vie parce que tu es heureux. C'est uniquement eux à qui tu peux raconter ton rêve. Et c'est pour ça qu'il y a marqué chez Yaakov et nous, « Yaakov Shamaret Adavar » Yaakov lui garde les choses pour lui, il dit « Ah, très bien, lui il a gardé la chose pour lui. » Pourquoi? Parce qu'il aime Yosef. Alors, on voit que chez Yaakov, il n'y a pas d'effet. Mais les frères n'aiment pas Yosef. Pourquoi ils n'aiment pas Yosef? C'est un sujet assez long pour lui-même. Comme le dit la Gemara dans Maseret Shabbat Bedaf Yud Amud Bet, que je l'ai Madame Lo Yeshane Ben Benim, tout jamais un homme ne devra pas faire de différence entre ses enfants, nous dit la Gemara. Velachen, on a intérêt, B'Siyata D'Ishmaï, à faire très attention à notre regard sur les enfants, qu'on a toujours, qu'on ne le veuille pas une préférence. On le veuille, on le veut pas. Il y aura toujours le petit dernier, il a toujours quelque chose avec nous. Il y a toujours une fille parmi nos filles qui va nous ressembler plus, qui, de toute façon, on a l'impression, disent les Chachamim, quand tu as quelqu'un qui te correspond en tant qu'héritier spirituel ou moral, ou qu'il a la même façon de continuer ta façon d'être, que tu le veuilles pas, tu as un petit truc en plus pour lui. C'est ça que tu dois cacher.
Donc Yaakov Avinu à la Vacham garde les choses, il aime son fils, pourquoi? Parce qu'il ressemble à Rachel, parce qu'il est l'héritier de sa Torah, effectivement il deviendra Spirata Yesod, Abraham, Tzrak et Yaakov sont des Spirot, Chesed, Gibor, Tiferet, Yosef lui c'est Spirata Yesod, les autres frères ne seront pas Spirata Yesod, ce qu'a subi Yaakov va subir Yosef exactement en parallèle, donc il y a une espèce de feeling comme ça qui s'installe entre eux, si ce n'est qu'ils ont beaucoup prié pour avoir aussi Yosef, plus que pour les autres frères, donc plus tu souffres pour quelqu'un, plus tu vas te donner pour lui, plus tu vas avoir un amour particulier pour lui aussi. Les frères, par contre, l'entendent pas du tout, et ça c'est un gros problème de la Castiglianos, puisque les frères sont tous des tzadikim gmurim. Je répète qu'ici, contrairement aux films qu'ils ont fait, des caricatures mais absolument abjectes de notre Torah, les cinéastes et réalisateurs américains, quand tu vois ce qu'ils ont fait des frères, Shimon, on dirait un escroc, tu sais, qui dit à Lévi, regarde celui-là, il est venu, on va lui mettre un coup. On parle de Rabotai, Tzadikim, Gmurim. Imaginez comme ça que les frères seraient aujourd'hui l'équivalent du Rav Ovadia Yosef, du Rabbi Lubavitch, du Rav Shach, de Rabbi Nachman de Breslev, du Rav Eliashiv, du Rav Kadouri, du Ben Ishraï. Imaginez que maintenant, Baba Saleh avec eux comme ça. Imaginez un peu ce groupe-là. Ils sont ensemble et ils disent, il faut tuer celui-là. Et ils disent, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, parce que quand on lit le texte, on a l'impression de voir, tu sais, des gens mesquins, des gens jaloux, des gens envieux. Pas du tout. Ce sont des gens qui ont une kedusha en eux qui est extrêmement élevée et qui ne savent pas ce que c'est le vice, qui ne savent pas ce que c'est être méchant, qui ne savent pas ce que c'est être mauvais, qui ne savent pas faire du mal. C'est de ces gens-là dont on parle ici. Ce sont des gens qui sont kadosh. C'est pas des gens qui sont la cour des miracles où elle est, comment on dit, les Thénardier, pour ceux qui connaissent Victor Hugo. Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore, toi? Non, c'est pas en rapport avec les Kafsrout. Il voit en Yosef un rachat. Il voit un rachat que le père ne voit pas. Ça veut dire que pour les frères, je vous le dis comme ça en un mot, parce que c'est pas le sujet que je veux développer avec vous, pour les frères, Yaakov, leur père, s'est laissé aveugler par l'amour. C'est-à-dire que l'amour rend aveugle. Eux voient leur frère comme étant l'héritier de Esav. Ad Kedekar. Et d'où est-ce que... Alors David, il dit quoi? Ad Kedekar? Ah oui. Réponse. Pose-moi la question, tu auras la réponse. Pourquoi? Non, pas Ad Kedekar. L'autre. Pourquoi? Alèche. Khalé Alèche. Parce qu'Abraham, il est sorti Ishmaël, de Israël, il est sorti Esav, donc il s'est dit aussi de Yaakov, il sortira un qui soit tendu. Donc, Monsieur Vitoussi, que Dieu te bénisse, le prochain pour Taleb Batefrat Myriam, nous dit, parce que comme il y en a à chaque fois qui est pourri, il y a Ishmael qui est sorti, donc il est pourri, donc il y a Esav qui est sorti après, il est pourri, donc il fallait bien trouver un, donc il dit Astamgram, pique Kolegram, c'est tombé sur Osel. Hazve Shalom. Tahshemsh. Lama Davka Yosef. Lama. C'était le préféré de son père. Et alors? On n'est pas en train de... Alors ça, on s'en sert, tu as raison, on s'en sert pour nous dans notre génération, Masavot Siman Abanim. Mais qu'on n'imagine pas une fraction de seconde que les frères... Attends, je vais vous dire un truc. Vous savez c'est quoi la Avatrinam, l'amour gratuit? C'est de savoir que tu as gagné le loto et que j'ai la joie en moi aussi grande que comme si c'est moi qui l'ai gagné. Ça s'appelle l'amour gratuit. Les frères, ils n'ont pas dépassé ce niveau, ils peuvent nous donner à tous des cours sur l'amour du prochain. On parle des frères de Yosef Hatzadik, Rabot ton père du Sanhedrin. Je vous rappelle que le Sanhedrin d'en haut s'est mêlé. Qui s'est mêlé à l'avant de Yosef? Dieu. Allons, arrêtez de fabuler. Il y a trois raisons que la Torah mentionne pour pourquoi ils ont Achlo Ever Minachai, c'est marqué. Alors ça, il a fait Meod. Donc lui, il vient de dire ici quelque chose déjà de révélateur. Yosef est un délateur. Pourquoi? Parce que Yosef ben Shva Esrei Shana, la Torah nous le dit, c'est des cours qu'on avait déjà vus ensemble, il n'a pas étudié encore un livre, il est Ben Zekunim, il a étudié, vous vous rappelez, on avait expliqué toute la Torah, il n'y a qu'un seul livre qui a été écrit par son grand-père, qui s'appelle, arrière-grand-père plus exactement, le Sefer Yetzira, où là-bas on est capable de créer des golamim, des golems, c'est-à-dire toutes sortes de formes sans vie, qui créées à base de boue, peuvent devenir réellement des choses vivantes, comme on avait parlé du Maral de Prague avec Yosele, ou le Gaon de Vilna qui avait créé des golmim. D'accord? Donc ils avaient créé des golems, donc ils l'ont vu manger, arracher une patte de veau, ils l'ont mangé direct. Oui, effectivement, on ne fait pas une shrita à un golem, même si ça ressemble complètement à un veau et que, ils ont voulu goûter, si c'était le cas, ils ont créé une tsura de femme,
Nachon, ils ont créé une sourate de femme, c'est-à-dire une espèce de femme, et la femme s'est mise à danser avec comme ça, et il n'y a pas de issour de toucher de la boue. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont touché cette femme. Il est parti voir son père Yosef et dit, tu sais, j'ai vu de mes propres yeux, mes frères toucher à des femmes, ils font des avérotes. Mais bon, ils ne savaient pas. Alors tu as raison de dire qu'il y avait notion d'être un délateur, le petit rapporteur comme ça qui cherche à plaire. Tzodek, le Midrash le cite comme étant un défaut reproché. Par contre, tu vas ranger juste la caméra qui est en train de revenir à la tour de Pise, ce serait bien. Tov, à cause des rêves. Oh, déjà une réponse qui est dans le texte de la Torah lui-même. C'est à cause, ve'yosifu seno oto. C'est à cause, non. Qui interprète les rêves ici? Eric. Yosef, il interprète ses rêves? Qu'est-ce qui vous arrive? Yosef raconte ses rêves, mais il ne les interprète pas, c'est les frères qui les interprètent. Mais les rêves prêtent à confusion, parce que ils sont rêves de vérité, et les frères commettront l'erreur fatale de se tromper de couloir des rêves. Vous regardez le cours sur les rêves, vous comprenez de quoi je parle, il y a des couloirs. Les vrais rêves n'appartiennent qu'au monde des anges. Les faux rêves appartiennent au monde de la nourriture, de la pensée ou des démons. C'est 3 couloirs à côté. Il y a d'autres couloirs, mais ça ne nous intéresse pas. Les frères se trompent de couloir, cela veut dire qu'ils comprennent pour eux que, étant donné que 90% des rêves sont subventionnés, sont cautionnés plus exactement, ou formatés par la pensée de ce que tu penses toute la journée, comme l'Agmara le dit. Un jour, un empereur qui a dit à un des rabbes, il lui a dit dis-moi, toi qui es si fort, de quoi je vais rêver ce soir? Oui, tu vas rêver qu'on va t'attaquer, qu'on va rentrer dans ta chambre, qu'on va te mettre un couteau sous la gorge, et qu'on va. Ah bon, t'es sûr? Ouais, c'est ce que tu fais. Le lendemain, il dit, il n'y a pas comme les dieux d'Israël. Il dit pourquoi? Il dit, tout ce que tu m'as raconté comme rêve, c'est ce que j'ai vu cette nuit. C'est du couteau d'avare. Étant donné qu'il l'a archivé dans sa tête, et que ça lui a pris la remède, il a dit, tu vois pas, je rêve de ça, tu vois pas, je rêve de ça, il a dormi, il a rêvé de ça. Donc, si Yosef Hatzadik, pour eux, fait des rêves qu'il a pensé la journée, et qu'est-ce que vous dites si je vous annonce que je serai le roi sur vous tous? Alors qu'il est en train de parler à qui? À Yehuda, qui est déjà prévu comme étant le roi d'Israël. Mais Yehuda n'est pas au courant qu'il y a un autre roi dans l'histoire d'Israël. Masher ben David, Masher ben Yosef. Il ne le sait pas. Il dit, comment ça, il y a un roi? Et Reuven, il dit, qu'est-ce que tu es en train de me faire, toi? Et Lévi, il est en train de dire, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que nous tous, la Keuna, les Lévi'im, le roi d'Israël, le Bechor, on est tous dépendants de toi, Yosef, mais qui t'es toi, Bichlal? Qui tu es, Bichlal? T'es l'avant-dernier, de quoi tu parles? Ah, l'homme de ça leur plaît pas. Donc si Yosef pense à cela toute la journée, c'est que c'est pas un message divin. Ce qu'en Yosef est un rachat. Yosef est celui qui se permet de penser toute la journée qui sera roi, donc ses pensées ne sont pas pures. Si ses pensées sont pas pures, c'est que ton âme est mauvaise. Velachem lo rotzim lekabel oto. Deuxièmement, comment il se comporte Yosef? Yosef aime la matérialité. Il est celui qui regarde sa beauté dans le miroir. Il joue avec ses cheveux, il se coiffe. Comme qui faisait ça tout le temps? Esav. Esav n'avait de beauté que pour ses cheveux, quoi, qu'il avait beaucoup le mec. Donc, il était moche en plus. On ne sait pas s'il était moche, ceci étant. Et Esav? Super rouge. Anilo, le mec il était rouge, avec plein de cheveux devant. Plein de poils. On a une très très bonne question de David Ayakar, ici, qui nous dit Yosef, il est tzaddik, pourquoi il fait une telle chose? Pourquoi il se met en danger comme ça? Tzaddik. Mais qui peut lui répondre? Pourquoi est-ce que Yosef provoque un peu ses frères, quelque part, en disant imagine, t'as ton tout petit frère, ouais, qui vient et qui te dit au fait, j'ai oublié de te dire, j'ai vu que t'allais comme une carpette devant moi, tu sais, dans mon rêve. Il a son père, toute sa défense. Il y a son père qui est derrière. Alors, Igal vient de donner une partie de la vérité. Les gens qui sont émettés dans l'absolu n'ont pas peur du mensonge. C'est-à-dire que Yosef Hatzadik, tu sais à quoi ça ressemble? C'est la vraie humilité quelque part, les gens ne le savent pas. Mais exactement, il connaît sa place. Yosef, il fait un rêve, et il sait que Dieu est en train de lui dire que... Alors ça va plus loin que ça quand même, parce que ce que vous dites est gentil, mais ça reste quand même très enfantin. Il est intègre, il est tout ce que tu veux, ça on le sait bien, on l'a vu de Yaakov, Ishtam, Yeshua, et là, ce qu'a voulu faire Yosef, sachez-le, c'est que si ses frères ne l'avaient pas jalousé, et qu'il lui aurait dit, Béhémet, comme ça dans le ciel, alors ils vont faire comme Yaakov. Yaakov, Shamar et Adavar. Ok, on verra. Si ton rêve est vrai ou faux, ils ne seraient pas descendus en Égypte. Mais étant donné qu'ils n'ont pas accepté, ils sont descendus en Égypte. Ce qu'a voulu faire Yosef, David, pour te répondre à ta bonne question, c'est leur éviter de descendre en Égypte.
si vous m'acceptez maintenant en tant que roi sur vous, d'ici je peux faire les choses. Maintenant tu vas me dire pas du tout. David il va me dire mais pas du tout. C'est bien marqué à la fin de la paracha de l'Ech Lecha dans le Brit Ben Ametarim. Yado ateda ki gerire iye zaracha be'eretz lolahem. Oh. Donc tu vois bien que vous serez des étrangers sur une terre étrangère. La question que je voudrais te poser, est-ce que c'est marqué une seule fois l'Égypte? Non, parce qu'Israël était... ça aurait pu être aussi... Exactement, c'est ce qu'enseigne le Hari Akadosh. D'où est-ce que c'est marqué que là où on devait descendre en esclavage c'était l'Égypte? Nulle part. C'est après qu'on découvrira, dans la paracha, à la fin de la paracha de Vaïgash, qu'on découvrira que c'est de l'Égypte. Mais dans le Brit Ben Ametarim, quand Dieu dira, vous serez mis en esclavage et cette peuplade, je la jugerai, ça aurait très bien pu être en Eretz Israël, puisque juste avant, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ils sont venus s'installer chez des habitants de... Non, c'est marqué de Shrem. Donc vous voyez bien que c'était les habitants, il y avait 7 peuplades. Donc on aurait pu rester en Israël, ce qu'a voulu faire Yosef en racontant son rêve, comme ça tu le sauras, c'est éviter 210 ans d'esclavage sur une terre étrangère, car cette terre-là ne peut nous appartenir qu'en tant que peuple, et non pas en tant que tribu. Et la reine, ça aurait pu tout à fait se passer en Eretz Israël. C'est pas que c'est mieux ou c'est pas mieux, c'est tout simplement qu'on aurait été sur place, et tant qu'on est sur place, il y a Dieu en Eretz Israël, comme tu le sais, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, puisque quand on prie de Paris, on se tourne vers Israël, Dieu ne sort jamais d'Eretz Israël, sa grandeur et sa gloire sort au-delà de l'univers, pas simplement que dans le monde. Aval Akadosh Baruch Hu se trouve, Mamash, Be'eretz Israël, chez Ene Hashem, en dans le livre de Devarim, les yeux de Dieu sont du début de l'année jusqu'à la fin de l'année où, Ba'acharet Hashana, en Eretz Israël. Oui, on aurait pu éviter. C'est pour cela que mieux vaut galérer en Israël que de galérer en Galoute. Juste une parenthèse comme ça, dans le cas où il y a des gens qui galèrent, ce qui est certainement le cas de beaucoup de gens aussi, mieux vaut galérer en Eretz Israël que de galérer en Galoute. Hier encore, j'ai reçu un coup de téléphone me demandant de pouvoir appeler Paris parce qu'il y a des gens qui sont en dépression, ça va pas du tout, le travail c'est une catastrophe. Eh bien, c'est un petit peu ça, malheureusement, on est dans une période de Shihibou, dans une période très très difficile. Mieux vaut vivre sa misère au bon endroit qu'au mauvais endroit. Tom. Le mieux, c'est de vivre dans la joie au bon endroit, hein, c'est sûr. C'est marqué, Dieu il a dit qu'il descendrait avec vous en Égypte. C'est pas lui-même, c'est qui est descendu C'est un long sujet, c'est la shrina d'en bas, pas la shrina d'en haut. J'avais déjà parlé de ça par rapport au kotel. Si le but de prier à 10, c'est pour faire descendre la shrina, au kotel il y a la shrina. Pourquoi il faut être 10 aussi? Ouais. Une grande question. Top. Yosef, lui, par contre, quand on voit le Midrash, on nous dit que Yosef est parti chercher, comment c'est marqué? Ses frères. Yosef, ce qui fera de lui un roi alors qu'il n'est pas l'aîné, je vous demande d'être très attentif à ce qu'on va dire maintenant, c'est important, c'est que Yosef, lui, quand il va chercher ses frères, il y a marqué, il va chercher ses frères. La notion de Yosef, elle est tellement haute et grande que la conduite qu'il va avoir pour chaque juif, c'est une conduite, mamash, d'amour absolu. Ça, c'est un degré qui fera de lui le roi d'Israël. Je m'explique. Si, par exemple, je vous dis, un juif se fait taper, vous allez courir dehors pour le protéger si un arabe ou un étranger lève la main sur lui. On est entre juifs, on va se défendre. Enfin, j'espère en tout cas. Mais si je te dis, c'est ton frère qui est en train de se faire frapper, sans aucune hésitation, sans vous poser la moindre question, vous allez courir. Il y a une différence entre bouger pour un juif et bouger pour son frère. Quand il s'agit de ton sang à toi, quand il s'agit, bien sûr, je ne parle pas de Bobby, JR ou Shabra et Natila, quoi. Je veux dire, on parle de deux frères normaux qui se respectent et qui s'aiment. D'accord? On parle d'une relation normale, pas de haine, exagérée en tout cas. Vous allez voir que vous allez toujours beaucoup plus réagir, être réactif, quand il s'agit de votre sœur ou de votre frère, que quand il s'agit d'un juif stam, que vous vouliez ou pas. La preuve en est, tu diras jamais à ton frère, fils de pays machin. C'est normal, tu as la même mère. Mais par contre, tu peux dire à un juif une insulte qui peut toucher sa mère, ou qui peut toucher son père, ou qui peut toucher son mazal. Tu n'as pas de problème de lui souhaiter des choses qui sont graves. Parce qu'avec ton propre frère, même si tu es en colère, ben tu verras que tu auras ça et ça comme malheur, tu sais que ta mère va en souffrir. Donc par rapport à ta mère, tu es relié à cela. Il y a quelque chose qui t'unit, qui est plus fort que toi quand tu es frère et sœur. Frère de sang, on appelle ça en français. La différence entre Yosef et ses frères, c'est que Yosef n'était qu'un juif aux yeux de ses frères. Un mauvais juif. Mais par contre, Yosef Oler bemizvat aviv lechapes et echav. Mais quand il voit
Yosef, ses frères, il voit ses frères. C'est-à-dire que pour Yosef, il est hors de question de faire du mal à ceux qu'il aime. Parce que quand il était jeté dans le trou, dans le bord, Yosef Hatzadik, n'oubliez pas qu'il a toute la Torah de qui? De Yaakov. Il lui suffit simplement de prononcer le nom divin pour tuer tous ses frères. Même physiquement, il a la force de se battre contre ses frères. Alors pourquoi il se laisse faire? Pourquoi est-ce que Yosef Hatzadik, qui est Yosef Hatzadik, ne prononce-t-il pas le nom d'Hachem pour voler dans les airs? Les Tanaïm étaient capables de le faire. Les Amoraïm étaient capables de... Yosef, il ne peut pas le faire. Il ne voulait pas faire de mal à ses frères. C'est ce que je viens de dire, bonne réponse, tu as bien fait de te réveiller. Il ne voulait pas faire de mal à ses frères. Parce que pour lui faire mal à son frère, c'est se faire mal à soi-même. Je ne veux pas te faire de mal. D'accord? Donc, c'est un des degrés qui nous intéresse. On va rentrer maintenant dans le Midrash, dont Chaz raconte à Achim, Ashichim, Yosef, Labor. Et on va voir un petit peu des réactions bizarres parmi les frères, dont une toute particulière sur laquelle j'aimerais me concentrer avec vous, c'est la réaction de, d'après vous, de qui est très bizarre? Réhouven. Très bien. Réhouven aura une réaction très bizarre, très très bizarre. Et vous allez comprendre de quoi je parle dans quelques instants, si Dieu veut. Bemsirut nefesh alach Yosef lechapes et echav bishrem. Avec une grande mesirut nefesh, parce que qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Pourquoi il va les voir? Parce que il veut savoir comment shlomam, comment vont leur shalom entre eux, comment vous allez, est-ce que vous manquez de quelque chose? Yosef s'inquiète pour ses frères, il vient vraiment betmimut, leshem shamaim. Il est prêt à se sacrifier, comme il dit, Bemisirut Nefesh, parce qu'il n'a pas une voiture décapotable qui l'attend dehors, il marche à pied, il a de la nourriture sur lui, il porte sur lui beaucoup de bonnes choses, de friandises, pour gâter ses frères. C'est avec ça que part Yosef, des kilos et des kilos sur lui. Velo matza otam, et il ne les a pas trouvés. Imshich lechapes otam basade, et à travers champs, sans boussole et sans rien, il les cherche. Hacheta baderer, jusqu'à ce qu'il se soit trompé de chemin. Balikrato Amalach Gabriel. L'ange Gabriel apparaît à lui sur le chemin et lui dit, Shaloto Yosef, Yosef, Ulay Raitakan et Ta'achim, Sheli Roim et Sonam. Yosef pose la question, il dit, est-ce que tu aurais vu mes frères avec leurs troupeaux? Lui a répondu l'ange, Ken, oui, je les ai vus. Raiti Veshamati Otam, Shehem Mitkavnim la Lechet le Dotan. Je sais qu'ils ont pris le chemin pour aller à Dotan. Miad alach Yosef le Dotan le Chapsam, Beotozman, Yashvu Achim Veachlo. Et il est arrivé au moment où les frères étaient assis, en train de manger. Et de quoi étaient en train de parler les frères de Yosef? De Yosef même. Non. Non. Écoutez. Non. Quelque chose qui La les a, préférence que leur père quelque a. chose qui les intéressait. Les frères ont commencé à dire, grâce à Dieu, nous sommes sur notre terre, nous sommes tous Shomer Mitzvot, Shomer Shabbat, on étudie tous la Torah. Ils parlaient de Kabbalah, ils parlaient de bonnes choses. Et ils sont passés à une autre discussion. Quelle est la chose qui nous dérange le plus? Et les uns après les autres ont commencé à dire, franchement, moi j'ai une épine sous le pied, il s'appelle Yosef. Et l'autre, à toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Quelle est la chose qui vous dérange le plus? Et les 10 frères, assis ensemble, ont dit Yosef. Ce qui a réveillé une énorme froideur dans la discussion. C'est que tous ces tzadikim, imaginez Baba Saleh qui dit au Ben Ishraï, ah, Yosef, on n'a pas le droit de rester comme ça. Yosef, il nous fait du mal. Voilà exactement au quel moment arrive Yosef. C'est pas un signe de Dieu, ça? C'est un signe de Dieu. Ouais, mais le problème, c'est qu'il a fait deux, vous allez vous prosterner devant moi. Tu comprends? C'est comme si tu as ton meilleur ami qui dit, tu sais, j'ai rêvé quoi? Tu vas être mon bouffon, tu vas te rêver pour moi, pour un shekel par mois. Alors, je comprends pas, on n'était pas amis avant? C'est de ça que tu rêves? C'est dur. Et qu'est-ce qu'ils ont vu en Yosef? Écoutez bien ce que nous dit le Midrash. Un Baal Gava, le summum de l'orgueilleux. Et s'il est orgueilleux, il y a marqué En ani va'u yacholim yadur b'makom echad. C'est évident que Dieu ne sera pas avec lui. Dieu déteste les orgueilleux. Et les frères déclarent ensemble, mais qu'est-ce qui nous dérange tellement chez lui? Et les 10 répondent, son orgueil. C'est un homme orgueilleux. Lo aleinu velo alechem. Amar Shimon. Aïwa, Shimon, il est venu. Haba netapes etza, malasot le Yosef, aouv shelaba, o mashlin, alenu tamid. Voilà ce que tu viens de dire, il le dit. Shimon, il dit, attendez, je comprends pas une chose. Nous sommes le premier maillon de l'histoire à dévoiler le nom de Dieu sur terre.
Yosef est un défaut. Notre père l'aime tellement qu'il ne voit pas ses défauts. Qu'est-ce qu'on peut faire pour agir et le rendre innocent? C'est-à-dire le calmer, celui-là. Il faut le calmer, il faut qu'il arrête. Kam Yehuda Vamar, Yosef medaber kach lifnei avinu, mikevan sherotze liskod bebirchato. Et là, ils se trompent tous, les frères. Ils commettent une erreur fatale. Shimon, il dit, tu veux que je te dise en quoi il est orgueilleux? Allez, papa, il faut que je te raconte. Tu sais ce que j'ai vu de mes frères? Quel ignorant. Il ne sait pas que ça existe, le golem. Il n'a pas étudié le Sefer Yetzira. Ils commencent tous à parler de Yosef. Et Yehuda, il dit, mais vous n'avez rien compris. Mes frères. Hein? Yosef, ce qu'il veut, lui, c'est simplement être le roi sur nous. Il veut ma couronne, alors que, si chas v'shalom. Tout à l'heure, quelle question on a posée pour les Hashmonaïm? Pourquoi il n'y a pas Masechet Megillah, il y a Masechet Megillah, il n'y a pas Masechet Hanouka? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de Mishnayot sur Hanouka? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de le trouver dans Masechet Shabbat à la page 21? Lama, parce que les Hashmonaïm descendants, donc des Kohanim, ont pris la couronne de Yehuda. Alors Dieu les a punis, il les a tous décimés, et tu vois qu'il n'y a pas de Masechet pour eux. Donc Yehuda, il a raison. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui? Il se comporte comme les Hashmonaïm. La couronne, elle est à moi. C'est comme si je prends maintenant la spira de Yehuda et que je la mets dans la spira de Zvouloun. Je vais détruire le monde. Donc pour Yehuda, il y a une raison intelligente. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est ma spira à moi. C'est mon monde à moi, la couronne. Faut pas qu'il me le prenne, pas parce que je la veux, parce que dans la création du monde d'en haut, Yehuda est le seul qui peut posséder la couronne de Ben David. D'accord, donc ça veut dire qu'il n'était pas au courant qu'il y avait aussi Machar Ben Yosef. Non. Chez Yehuda, il y a un problème avec ça, c'est qu'il était persuadé que Machar Ben Yosef viendrait de lui. Parce qu'on ne met pas une couronne sur deux têtes. C'est une seule personne, c'est pour ça que la paracha qui suit, c'est quoi? Vaïgash Yehuda. Yehuda, il vient. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il découvre? Sofitivot, Shin, Vav, He, Shavé. La paracha qui suit, regarde bien les Sofitivot, Shavé. Qu'est-ce qu'il découvre? Eh bien, il découvre Yehuda à ce moment tellement que la couronne de Yosef équivaut à la couronne de Yehuda. Shavé. Comme ça disait Chachamim. Et si on regarde bien, qu'est-ce qu'il est venu faire Yehuda? Azla Gerish. Vaïgash Yehuda. Azla, en araméen, ça veut dire quoi? Partir, allez. Gerish, Garesh. Il est parti pour le rendre en lui disant quoi? Mais t'es fou, c'est moi le roi d'Israël, c'est pas toi. Et Yosef se tient devant lui en disant, surprise, surprise, mon ami. Il y a deux rois en Israël. Il y a celui des Masher ben David et celui Masher ben Yosef. Tout comme il y aura toujours deux grands rabbins en Israël. Le grand rabbin Sfarad et le grand rabbin Ashkenaz. Il y a deux royaumes en Israël. Que tu le veuilles ou pas. Seulement à la fin des temps, Yehuda, il n'est pas d'accord parce qu'il se dit dans ce cas-là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, c'est pas simplement que tu divises. Écoutez bien, là, ce que je vais vous dire, c'est un secret d'étude qui vaut de l'or. Écoutez bien. Ce qui se passe chez Yehuda, c'est qu'il dit, Nachon, peut-être que tu as raison. Mais n'oublie pas que pour la Géoula, il ne restera qu'un seul Mashiach. Et si tu existes, donc tu retardes la Géoula, parce que Mashiach ben David ne peut se dévoiler que quand Mashiach Ben Yosef est passé. Il fallait que Shaoul meure avant que David n'arrive. Il est en train de lui dire, Yosef, tant que tu es vivant, tu retardes la Géoula. Donc Yehuda, il a des intérêts à l'échelle nationale et non pas individuelle. Yehuda, il lui dit, mais même ta mort, elle est utile. Parce que je ne peux pas me dévoiler en tant que roi si toi, tu es là. Et qu'est-ce qu'il lui répond, Yosef? Mais le temps de la Géoula n'est pas venu. C'est le moment des tikkunim. Alors Yehuda lui répond, tikkunim, réparation. Alors commence à payer. Ça va, en réalité, sachez une chose. Moi, je vous le dis comme ça, on est dans le Midrash. Le sod de tous ces versets-là, c'est à des milliards d'années-lumière du Pshat. On parle de choses qui ont une profondeur. Les frères, quand ils parlent, ils font remuer tous les mondes d'en haut. Il n'y a rien qui est personnel chez eux ici. La preuve en est, la Shrina se mêle et dit, Yehuda, t'as raison, il faut le vendre. La Shrina va intervenir et donner son accord, son aval pour vendre Yosef. Dieu lui-même, il intervient. Alors, comme c'est un sujet qui est très très prenant et Matok Kadvash, Ken. Qui a perdu sa Keuna? Oh, oui, Reuven, il a perdu sa Keuna la semaine dernière. Non, c'est une bonne question que tu poses, Johan. Reuven, il a perdu quand il a déplacé la couche de son père, il a tout perdu. C'était la semaine dernière, je passe au courant. Au Sefer Torah, on a lu qu'il a déplacé la couche de son père. En déplaçant la couche de son père, Yaakov va lui destituer de la Bechora, de la Keuna, de la Lévia. Il descend complètement. Il est même extradé. Par contre, Reuven, je vous dis la vérité, il a un intérêt particulier avec Yosef. Il a un intérêt particulier avec Yosef, et on va voir que Reuven est quelqu'un de très très grand. Vous allez comprendre pourquoi. Quel intérêt pourrait avoir Yosef avec Reuven ou Reuven avec Yosef? C'est parce que Beth Moura.
Lo kashur, lo kashur. Azov et akivun, mamash lo kashur. Quel rapport, non, essayez de réfléchir avant de répondre, chers amis. Quel intérêt aurait pu donc avoir Réhouven avec les rêves de Yosef? Sauver sa Bechora. En sauvant son frère. Il sauve rien du tout, il la perdra sa Bechora de toute façon. S'il aurait sauvé son frère, Yosef, devant son père, peut-être qu'il aurait redonné la Bechora en sauvant son fils, parce que son fils, Non. il aurait pu le perdre. Cher ami, non. N-O-N. Et alors? Il devrait lui en vouloir encore plus, il a pris sa Bechora. Tu viens de rajouter de l'huile sur la question, de l'huile sur le feu. Parce que Réhouven c'était le Bechor de Léa et Yosef c'était le Bechor de Rachel. Et alors, donc ils s'embrassèrent, ils eurent beaucoup d'enfants. Quel rapport? La réponse est simple, c'est que Réhouven, en déplaçant la couche de son père, a été disqualifié des 12 tribus. Il a carrément été disqualifié. Et Réhouven, il a dit, alors Maï Arshav, un frère va mettre un enfant au monde qui va prendre ma place. Il n'a pas simplement perdu la Keuna, la Lévia et la Bechora. Réhouven, il a perdu aussi le titre de tribu. Et là, qu'est-ce que vient dire Yosef dans son rêve? J'ai vu le soleil et la lune et 11 étoiles. 11 étoiles. Réhouven fait le calcul. 11 étoiles, ça m'intéresse. Si tu as vu 11 étoiles, que les autres ne sont pas encore nés, c'est que dans ton rêve, je fais partie des 12 tribus. Donc j'aurai mon territoire en Israël. Donc Réhouven est très intéressé par rapport au rêve de Yosef parce qu'il a des intérêts personnels. Car dans le rêve de Yosef, Réhouven apprend qu'il est réinstauré à la place des tribus. Il ne sera pas remplacé. C'est-à-dire, c'était l'intérêt qu'il avait, ce qu'on va découvrir dans le texte. Maintenant, je vous demanderai de vous concentrer. Je vais vous poser des questions par la suite, très intéressantes et pertinentes, en tout cas je l'espère, sur le sujet à développer. Regardez bien. כאן יהודה ואמר יוסף מדבר כך לפני שאבינו מכיוון שרוצה לזכות בברכתו לרשת את כל הרכושו וכבר שמתי לב שאבא כועס עלינו בגללו. Il dit, Yehuda, j'ai remarqué que notre père est devenu plus dur avec nous. Ce que veut uniquement Yosef, c'est l'héritage incommensurable de notre père. Il y a des gens comme ça, Loanil velo alechem, quand le papa il est un peu fatigué, viens papa je t'emmène, viens je te fais, mais en réalité il peut y avoir un intérêt, il peut, chas v'shalom, qu'en réalité, Torqueda Mira, tu me donnes plus. Il y a une histoire comme ça. Il y a une histoire comme ça d'une famille nombreuse, où il y a un des fils qui s'est approché, et il était là les dernières années, mais vraiment 2-3 dernières années, très très proche des parents. Le but, c'était quoi? C'était d'avoir des appartements, l'argent, le compte, et de monter les frères contre les parents, en disant, regarde, il n'y a que moi qui suis là pour toi, c'est pas juste papa, laisse-moi, je vais m'occuper de tes chéquiers, je vais aller à la banque. Et il s'est fait au Rat Keva, il s'est fait ce qu'il fallait faire, il s'est fait Hippoukoar. Il y a des histoires comme ça. Yosef, pour eux, est un garçon qui fait de la lèche pour avoir l'héritage, selon le Midrash, de ce que pense Yehuda. Mais c'est pas ça qui les dérange, Yehuda. Yehuda, si Rabbi Shimon il a fait une vallée qui se remplissait d'or, tu crois qu'il ne peut pas faire ça? Seulement ce qu'il dit, c'est que si c'est un homme qui a une matérialité, il n'est pas digne d'être dans les 12 tribus, il faut l'éliminer. Parce que les 12 tribus sont l'essentiel de notre existence en tant que peuple, c'est notre racine. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, לעליון גומל החסדים טובים, קונה הכל וזוכה חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם. מי זה לבני בניהם? C'est les 12 tribus. Donc les 12 tribus sont le maillon entre les Avot et le peuple d'Israël. Il ne faut pas qu'il y en ait un seul qui ait un défaut. Regardez la crainte de Yehuda dans la paracha d'Ayechi. Approchez-vous autour de moi. Et qu'est-ce qu'il fait Yehuda? Shema Israël. Il dit à papa, mais non, il n'y a personne qui a de défaut dans tes 12 tribus. De quoi il avait peur Yaakov? Il avait peur que parmi ses enfants, il y en a un qui soit plus digne d'être une des 12 tribus. Et si c'est le cas, tout s'effondre. Il fallait absolument que la racine de chaque tribu soit kadosh. Parce que quand le commencement est bon, la racine est bonne, même si après ça devient tordu, tu peux le remettre droit. Mais si tu plantes tordu quelque chose, ça ne peut plus jamais redevenir droit. Donc, il faut jamais, d'ailleurs, mon Rav Rabbi Moshe Zatzal me disait toujours, il ne faut jamais commencer une teshuva tordue. La teshuva, c'est ce qu'il y a de plus important. Comment tu vas la faire? Malheureusement, les gens ils font teshuva sans Rav. Alors ils grandissent tordus. Ils commencent à juger tout le monde. De toute façon, t'es un rachat, toi t'es un goy, toi t'es un ceci, toi t'es... Habibi, Habibti. Lâche-toi un Rav quand tu fais teshuva, et tout ce que tu sors de ta bouche, tu demandes d'abord. Pourquoi? Tu vas être très maladroit, et tu vas plus éloigner de la Torah que rapprocher de la Torah. La reine Tisaïr. Le commencement est le plus important. Ana Shimon ve'ilu haya ba lekan arshav hayiti korea auto l'exarim. Shimon, il commence à chauffer. Donc il a grandi un peu à Saint-Denis. Il dit, au fond de l'humanité, arrêtez de me parler comme ça, parce que Shimon, c'est celui qui ne supporte pas du tout l'injustice, et il ne supporte pas les Rechaim. Shimon, c'est celui qui va avoir en retour
la médaille de sa pièce. Qu'est-ce que ne supporte pas Shimon? Vous allez entendre quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. Shimon ne supporte pas les impies. Il les supporte pas. Il y a des gens comme ça. Moi, par exemple, je ne supporte pas l'injustice. Tu veux me tuer? Tu veux m'esquinter à l'intérieur? T'es injuste. Ça me tue. Shimon, mais je suis né comme ça, hein, c'est pas un srout. Shimon, tu lui parles d'un rachat, il ne peut pas être. Vous avez compris pourquoi, dans la paracha de Balak, Shimon va se prendre une grosse tannée? 24 000 morts chez Shimon? Parce que Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Je ne supporte pas les Réchaïm. Et qui c'est qui va se comporter comme un rachat? Zibri Ben Salou, chef de la tribu de Shimon. Alors Lévi lui dit, oh, faut te calmer, tu supportes pas, on va te calmer. Comme tu juges, tu seras jugé. Tu supportes pas le rachat, tu veux l'exterminer, on t'exterminera plus tard parce que tu es rachat. Zibri Ben Salou, tribu de Shimon, tu supportes pas les injustices. Il y a des gens comme ça, qui encore est comme ça. Et lui, un avis, il supporte pas les gens qui ont des fautes sur eux. Alors écoutez bien. Amar Issachar Gamanis Soneoto. Ouais, le plus érudit. Qu'est-ce qu'il dit? Je le hais. Issachar se lève et dit Anis Soneoto. Je hais Yosef. Dit Issachar avec sa bouche. Et qu'est-ce qu'il faisait Issachar toute la journée? Étudier la Torah. Et étudier la Torah comme Yaakov l'a fait. Il n'a jamais levé les yeux de l'étude de la Torah. Et lui, il se lève, il regarde tous ses frères et il dit sachez mes frères que moi, je le hais. Tachles. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah de haïr le rachat, sachez-le. L'apikoros. Pour eux, c'est un épikoros. On n'a pas donné encore de... Aval poched anim ipitron halomotav. Mais qu'est-ce qu'il y a alors? Dans ce cas-là, il regarde ses rêves, il dit et pourquoi alors tu n'agis pas? Toi qui as toute la Torah dans les mains. Il dit parce que j'ai un doute sur ses rêves. J'en ai peur. Tu vois pas qu'il a raison? Il donne quand même un doute. Alza analo Shimon. Shimon lui répond. Déjà, on est en pleine discussion maintenant avec les 12 tribus. Il dit quoi, t'as peur de ses rêves? Pourquoi t'appelles ça des rêves? Il dit mais c'est ce qu'il pense toute la journée. Que moi, Adam, comme quelqu'un qui a faim toute la journée. De quoi il rêve la nuit? De boulangerie, de pain, de croissant. Et qu'est-ce qu'il veut Yosef, l'avant-dernier de la famille? Il veut être le roi sur nous tous. Il rêve qu'on se prosterne devant lui. À Yosef. Et alors qu'il parlait de Yosef de façon complètement inattendue, Yosef, mes frères, ouvrez vos bouches, j'arrive, je vous amène à manger. Shimon et Yosef, Shimon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu son frère se rapprocher. Ça marche, Shimon Meod. Meod, c'est Amidra. Quand tu lis le mot Meod, beaucoup, tout extrême est négatif. Meod, c'est positif. Quand tu dis par exemple quelqu'un, celui-là, Anu Avoto Meod, le mot Meod, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est très dérangeant. Sachez-le. La reine, il dit, Bamar, Inemasa Roto Hashem Beadenu. Ah, Shimon, comment il chauffe les. Maurice, qu'est-ce qu'il fait Shimon? Mina Shamaï. On a dit, il faut le tuer, Dieu nous le livre sur un plateau. Non, on n'a pas dit, il faut le tuer Kvodar Nachol pour le moment. Non, attends. Si, il a dit, Shimon, il a dit. Shimon, il a dit, il veut le finir à la hache. Il veut le finir. Shimon, il veut s'occuper de lui, il a dit, Rahmat Baba, toi, tu viens, Nahlo. Tu vois ce que je veux dire? Killer. Yeah. Alors, il dit comme ça marche Shimon. Il dit quoi? Est-ce qu'il y a un signe plus flagrant du ciel, puisque tout est Mina Shamaïm, qui vienne alors qu'on est en train de parler de lui et de ce qu'on va faire de son avenir, et Dieu nous livre sur un plateau? C'est que Dieu est donc d'accord. Dieu nous l'amène directement dans nos mains. Yosef lo yada, et Yosef n'était pas du tout au courant de ses frères, il leur dit, mes frères, comment allez-vous? Ouais, viens, on veut te parler, viens, refrais. Mais Samar livgamotam, chiech alehem veshali shlomam. Et Yosef arrive comme une fleur avec un très grand sourire, et dit, mes frères, vous pouvez pas savoir combien je suis content de vous voir. Eux, leur regardent en disant, nous aussi. Justement, on voulait te parler. Mais par contre, écoutez bien ce qu'a marqué. Tu vas te calmer, oui? Yosef, il dit shalom, et les frères ne répondent pas shalom. Parce que les frères sont tellement tzaddik qu'ils sont tocho kevaro. Ce qu'ils ont dans le cœur, ils l'ont sur les lèvres. Ve'en shalom la rechaim. Il y a le verset qui nous dit en shalom la rechaim. Assur de répondre shalom à un rachat. C'est une halakha. Pourquoi? Parce que shalom, c'est le nom d'Hachem. Dieu dit, tu mets mon nom sur un rachat. C'est comme tu t'appelles par exemple Fitoussi. Shalom. Qu'est-ce que le mec il a un chien, il appelle Fitoussi? Zeloma Ali Votra. Il dit à que je ne mets pas mon nom à moi
sur un rachat. De la même façon, Chazoucham doit tzaddik. Moi je m'appelle David. Le mec il dit David ah, t'es à côté, comment tu te sens? Tu dis pourquoi t'appelles ton chien par mon nom? C'est pas joli. D'accord? Dans la caméra, toi. Ça veut pas dire ça. Par exemple, on n'a pas le droit de dire Shabbat Shalom à Mechalel Shabbat qui prend sa voiture. On n'a pas le droit de lui dire ça. Tu rendras des comptes. Manyanim. C'est ce que je fais. Makoré, Maïtra. Moi, je dis rien, la vérité, je fais juste un signe de la tête et je m'en vais. Par contre, il m'arrive de m'arrêter sur parking, dire, on a un chazan en ce moment, il sait pas que c'est moi. Il nous fait d'un mawal. Ah bon, tiens, peut-être je viendrai. Voilà. Je me rappelle que pendant des années, j'étais à côté d'un shachen, d'un voisin qui n'était pas Shomer Shabbat. Et quand j'allais à la synagogue, lui rentrait dans sa camionnette pour partir travailler, je sais pas ce qu'il faisait. Et chaque matin, le samedi matin, je faisais toujours un sourire. Je baissais la tête, je faisais un sourire. Je ne répondais rien. Je faisais semblant ou de prier ou je priais vraiment. C'est pour lui dire que je suis occupé. Au bout d'un an, ce monsieur, il était à la synagogue avec moi le matin. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, Aval, qu'est-ce qui t'a fait venir à la synagogue? Il me dit, je sais pas, t'es tout le temps heureux, j'ai envie de voir ce que tu vis. C'est le plus bel exemple à donner. La joie de vivre dans son judaïsme est le meilleur message, surtout dans notre génération, à faire passer à autrui. Que de critiquer, d'être jugé parce que les gens ne le supportent pas. Trop d'orgueil, et ça passe pas. Donc le but c'est de construire, alors t'es chayer. C'est-à-dire, Aval, je n'ai jamais dit Shabbat Shalom. D'autre côté, Mapitom. Mais on peut dire au téléphone Shabbat Shalom à des gens qui ne sont pas Shomer Shabbat, en France ou juifs. Bezrat Hashem. Panou, Ish el Achi ve'amrou, Bou na'arog Oto, et j'aime bien. Pendant qu'ils avançaient, les frères ils disent, bon les mecs, vous voulez pas qu'on le tue? Si on règle le problème. Edgouf Pato à la bord, il y a un trou là juste à côté, Mina Shamaim, Kaltrabi maintenant, lui il vient Mina Shamaim, le bord à côté, les Mina Shamaim, ils ont raison tout Mina Shamaim. Voto Regan Nishma Kol Vashamaim Kore, Lo Yamut Yosef. Ki Ichye, Chol Chol Motav, Idgashmu. Il y a une voix qui sort du ciel et qui te fait entendre, Yosef ne mourra pas et ses rêves se réaliseront. Sheshama Rouven et Divrei Achav, Amar Lahem Achai. אל תשפכו דם ואל תשליכו אותו על הבור, וזה במדבר, בליבו הוא חשב, הנו הבכור, האחריות היא עליי. Étant donné qu'il voit Yosef, il y a une batte colle qui sort et qui dit, Yosef ne mourra pas. Écoutez bien, ici, ça me rappelle le cours que j'ai fait sur les belles-mères, les belles-filles, la famille, les beaux-frères. Les gens qui regardent le cours, quand au début je parle du respect qu'on doit aux beaux-parents, de comment il faut se comporter avec eux, que la fille, la belle-fille, elle doit vraiment le respecter. La belle-mère, elle écoute comme ça, elle note que ça. Après, quand je parle de ce que font comme malheur les beaux-parents, de se mêler constamment de leur couple, de constamment vivre chez eux, de leur dire où de repasser les fêtes, les belles-filles, elles écoutent que ça. J'ai remarqué que quand tu fais un cours, quelconque, les gens marquent que ce qui les intéresse eux. Il y a une voix qui sort du ciel, qui dit, Yosef ne mourra pas, et ses rêves se réaliseront. C'est clair? Ils sont tellement lancés dans leur truc à eux qu'ils ne l'entendent pas. Il n'y en a qu'un qui l'entend. Reuven. Parce que Reuven est intéressé. Il dit, attendez, il faudrait peut-être qu'il se réalise ses rêves. Donc si je suis réinsercé au niveau des 12 tribus, peut-être que j'ai repris aussi la Bechora. Donc Reuven dit, non, ne le tuez pas. Bah, pourquoi tu parles Reuven? Bah, parce que c'est un rêveur qui a fait un rêve qui m'intéresse. Dans son rêve, je réapparais dans une des 12 tribus. Ils ont dit, Reuven, t'as été disqualifié, Sheket Baba. Avant Meucha Yotel à la bord. Ils reviendront plus tard. Il dit, parce que si vraiment tu penses que tu as raison, Reuven, n'oublie pas un détail. Même si tu fais Tchouva Be'ava, il faut réparer ce que tu as fait, donc tu dois les jeûner. Donc Reuven, pour l'instant, t'es pas d'actualité, t'es pas le Bechor. Otsi Oto Misham Yerzir Oto le Bet Abba. Ça va pas arrêter. בזכות מחשבה טובה זו, ציווה הקדוש ברוך הוא יהושע בן נון, כשבחר את ערי המקלט. Et donc, grâce à cela, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien. Otsi oto misham ve'ezir oto le bet abba, b'zchut machshava tova zo. Il a dit, écoutez, ce qu'on va faire, on va le prendre, on va le ramener vite chez son père pour éviter de ne pas verser du sang pour lui. Étant donné qu'il a eu une bonne pensée pour sauver son frère, les villes de refuge appartiendront aussi sur le territoire de Réhouven. Tu seras une ville de refuge parce que tu as été un refuge pour ton frère. Il a pris de l'autre côté du Jourdain le territoire de Réhouven. Les frères, ils ont envoyé balader Réhouven, ils ont dit, Réhouven, Békoshi, tu tiens dans les 12 tribus, tu ferais mieux de te tenir à carreau, toi.
Miyad itnaplu al Yosef ve'amru. Ils se sont tous jetés sur Yosef, ils ont mis une main sur son épaule, chacun d'entre eux. Ma chashata lasot lanu na'aseh arshav lecha. Qu'est-ce que tu pensais nous faire que maintenant nous va te faire d'après toi, Yosef? Comment tu vois ta fin? Miyad ifshitu et kutomto me'alav. Ils ont pris sa kétonnette que le père avait offert pour 2 slaim besachakol. Tout ça pour 2 pièces. Niv'al me'od Yosef et tzak. Il a fait, mais qu'est-ce que vous faites? Yosef est très pudique, Yosef Hatzadik. Ils l'ont carrément mis nu. Et pourquoi ils l'ont pris sa kétonnette? Parce que c'est à cause de ça que tout a commencé. Parce que la kétonnette, passim. Passim, ça veut dire quoi? D'où est-ce que ça vient le fait qu'un capitaine, un commandant, ils ont des passim? Les passim sont symboliques de grade. Yosef, il vient avec la cotonnette, c'est-à-dire la tunique, et sur ses manches, il y a des passim, qui voulait dire général en chef. Ils ont pris cette tunique, et Yehuda lui dit, tu vois ça? Tu peux te le mettre dans l'œil. Ici, il n'y a qu'un roi, c'est moi. Le Lévi, c'est lui. Les Kohanim descendront de lui. Toi, t'es rien. Parce que ce que tu fais, c'est pas le Pitora. Vous imaginez pour des tzadikim comme eux, savoir que ce qu'ils ont fait, c'était une erreur plus tard. Ils resteront bouche bée. L'erreur, elle est tellement grande que sachez que les frères vont tous mourir la semaine prochaine dans la paracha de Vaïgash, et c'est les anges qui vont remettre les âmes dans le corps des frères. Tellement la honte va envahir leur âme. Oh, quelle erreur on t'a fait? T'étais un vrai tzaddik et on t'a mal jugé. Je peux vous comprenez la peur. Mais en attendant, on n'en est pas. Là, ma c'est alachem, azegach el Reuven ve'amar echam, lo akoto, ne le frappez surtout pas, rakashuchoto là-bas. Et là, je vous demande une réaction, et c'est là où je voulais en venir avec ce cours. Incroyable. Reuven dit comme ça, surtout ne versez pas son sang. Vous avez bien entendu qu'il y a une voix de col qui est sortie du ciel et qui a dit, il ne mourra pas. Donc regardez, il y a un trou là. Il y a un bord très profond. Il y a un trou très profond. Jetez-le là-bas. Shayam alen nechashim vakravim. Il n'y a pas d'eau. Mais il y avait les serpents les plus venimeux et il y avait les scorpions les plus venimeux. Et il dit, écoutez bien, Niva Yosef et Tzak al Hashem. Yosef, il s'est mis à pleurer, il dit, Hashem, sauve-moi, mais ça va pas, vous êtes devenu fou. Vous me jetez nu dans un trou. À l'intérieur, comment était fait ce trou? Maintenant, vous allez entendre des choses, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, ça vaut le coup d'entendre. Ce trou était exactement fait comme l'ancienne Chesed Avraham ou le Zohar ou d'autres livres, d'accord, comme Shomer Emunim. Comment est fait le Gehinam? Donc, pour ceux qui ont peur, éteignez, ceux qui veulent entendre, écoutez. C'est un trou qui descend avec une espèce d'océan qui fait 500 années de marche, profondeur 500 années, toutes sortes de mesures. Mais les préliers du Gehinam seront situés comme des falaises, comme des abîmes qui descendent avec des trous. Quand l'âme qui est mauvaise et a fauté, le Lachon Hara, descend dans ce trou, les serpents venimeux, spirituels, qui sont en réalité des démons, sortent et le piquent. Cette piqûre explose l'âme. Et l'ange qui protège cette âme le reconstituera autant de fois qu'il a fait de la shonara, on l'explose. Il a parlé de celui-là, il est piqué, son âme, mamash, explose comme une explosion impressionnante. D'accord? Son âme est divisée en milliards de molécules spirituelles. L'ange réunit toutes ses âmes. C'est pour ça qu'on dit Hachem, Memit ou Mechaye. Il tue et refait vivre. Qu'est-ce qu'on aurait dû lire? Mechayo, mais d'abord il fait vivre, après il tue. Il dit non, en réalité ce verset-là il s'adresse après la mort. T'es déjà mort. Mais Dieu il te fait vivre parce qu'on ne meurt pas. L'âme, elle reste toujours vivante. L'âme c'est celui qui vous parle. Ce que vous voyez devant vous, c'est un gant, c'est un corps. Ça veut rien dire ça. Si je sors de mon corps, Chazvé Shalom, vous verrez ça tomber par terre comme un gant qu'on lâche. Si je retire ma main du gant. Mais la reine, qu'est-ce qu'il dit Reuven? Pour savoir s'il dit la vérité, c'est très simple. On sait que les tzadikim, le Gehinam ne peut rien contre eux. Jetez-le à l'intérieur. S'il se fait mordre et s'il se fait piquer, c'est qu'il a des fautes sur lui. Comme il a dit Rabbi Hanania ben Dosa, Lo anahash memit et la ahet. Ce n'est pas la faute qui tue. Non, ce n'est pas le serpent qui tue, mais la faute qui est en toi. S'il a fauté, il devrait mourir. Mais là, il y a une énorme question qui se pose, Rabotai, c'est en rapport avec ce que dit le roi Salomon dans Shir Hashirim. Vadudaim natnureach. Les doudaïm, les mandragores qui permettent de donner la vie, qu'une femme qui est stérile, elle mange des mandragores, elle fait cuire des mandragores, elle boit ça, elle tombe tout de suite enceinte, comme on l'a vu avec Rachel, qui achètera les mandragores de Léa par le biais de Réhouven qui a apporté ces mandragores. Et c'est pour ça que cette paracha-là tombe toujours avant, pour se préparer spirituellement à la fête de Hanouka. La paracha du Miket, c'est relié à Hanouka, toujours Miket, c'est Hanouka. Avant, il y a quelque chose à retenir d'une importance capitale. Qu'est-ce qu'a fait Réhouven d'intelligent de dire et de donner l'idée de tuer Yosef? De tuer Yosef. Les frères ne voulaient pas le tuer.
Les frères voulaient en finir avec lui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Shimon, si tu veux savoir, il va jeter des chiens. Pourquoi des chiens? Parce que les chiens sont symboliques de démons. À quoi ressemblent des démons? À des gueules de chiens. Comme ça dit le Shiraché dans les Télim, ainsi que le Zohar et d'autres références. D'accord? Comme c'est marqué, Lo yiherlatz kelev leshono. Quand on est sorti d'Égypte, les chiens n'ont pas aboyé. De quel chien on parle? On parlait des démons qui gardaient les esclaves en Égypte. Donc les chiens n'ont pas aboyé. Ceci étant, il faut retenir quelque chose d'essentiel ici. C'est que Réhouven, Shimon, qu'est-ce qu'il fait? Il chauffe ses chiens pour aller l'attaquer. Qu'est-ce que fait Yosef? Il cite le verset des Teilim qui empêche les chiens d'attaquer. Et les chiens se tiennent face à lui. Car un chien ne peut pas attaquer quelqu'un qui n'a pas d'avérote non plus. Qu'est-ce qu'elle fait un chien qui attaque l'autre? C'est qu'il a vu ses péchés à côté. C'est pour ça que les chiens voient toujours. S'il y a des esprits dans une maison, s'il y a un démon dans une maison, tu amènes un chien, tu regarderas. Il fait tout le temps ça. Il regarde à droite, à gauche. Mais qu'est-ce qu'il regarde? Des fois, il suit des choses comme ça. Des fois, il aboie. Et des fois, il aboie, il n'y a personne. Mais il aboie pas parce qu'il n'y a personne. Il aboie parce que toi, tu ne vois pas. Mais lui, il voit des choses. On ferme cette parenthèse. À Sourd, on n'a pas le droit d'avoir de chien à la maison, sachez-le. Et ça n'apporte pas la bracha, un chien à la maison. C'est là. Quand un chien rentre, la shrina s'en va. L'élève al-Fafdali. Les goïms, ils ont des chiens pour les garder. Nous, on a la mezouza pour nous protéger. C'est-à-dire, chacun sa culture. Baruch Hashem, l'élève al-Fafdali. Quoi qu'il advienne, ils vont vendre Yosef. Mais avant de le vendre, Réhouven, il dit, faut le jeter là-dedans. Selon toute possibilité, Yosef Hatzadik, jeté nu dans ce puits infesté de serpents venimeux et de scorpions, n'a aucune chance de s'en sortir. Aucune. Parce que le fond en est rempli, parce que les parois en sont remplies, parce que là où il met ses pieds, il est juste sur la coquille, sur la carapace des scorpions. C'est obligé qu'il se fasse piquer. Réhouven a une volonté bizarre. Et de quoi a peur Réhouven? Écoutez bien ce qu'écrivent les Parshanim, c'est très important. Pourquoi Réhouven reprendra son rôle des 12 tribus? C'est à ce moment-là qu'il le trouve. Parce que Réhouven est le seul ici présent qui veut ou ramener le petit chez son père, Yosef chez son père, ou mettre fin à la vie de Yosef. De quoi ont peur? De quoi a eu peur Réhouven? Que justement les frères emmènent Yosef là où il pensait qu'il voulait être. Tu veux être achat? On va te vendre. On va t'emmener dans des maisons roses. Tu vas servir pour l'homosexualité. Puisque tu veux tellement jouer à la petite fille qui se caresse ses cheveux devant ton miroir. T'es homosexuel? C'est ça ton truc? Tu veux la richesse? Tu veux la fortune? Qu'est-ce que c'est la fête de Hanouka? C'est la fête de l'âme. C'est la fête de l'âme. Et qu'est-ce qu'il dit Réhouven? Les doudaïm, les mandragores, ils donnent la vie. Et ils ont un goût, ils ont une odeur extraordinaire, les doudaïm. Il dit non, ce qu'a voulu faire Réhouven, je préfère protéger l'âme de mon frère que de prêter attention à son corps. C'est pour ça que cette fête de Hanouka tombe toujours après l'événement de la vente de Yosef. Réhouven, c'est celui qui a vu un fils, Réhouben. Il dit il est préférable de savoir qu'en dessous du corps, il y a une âme. S'ils vendent Yosef à Tzadik, c'est son âme qui sera perdue. Donc c'est la fête de Hanouka. Qu'est-ce qu'ont voulu faire les Grecs? Pas tuer nos corps, tuer nos âmes. Qu'est-ce que voulaient faire les frères? Tuer l'âme de Yosef, mais laisser vivre son corps. Réhouven, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit, je préfère entendre que mon frère a été piqué et tué, mais au moins il est mort comme Tzadik. Au moins son âme sortant de son corps, par l'empoisonnement du sang à l'intérieur qui s'arrêtera comme un infarctus, c'est comme ça que ça fonctionne en général, il est marchiche, c'est-à-dire que le sang se coagule au niveau de l'artère, au niveau du cœur, et il meurt. Il dit ainsi donc, si ça ne fonctionne plus comme ça, l'âme sort du corps. Au moins, mon frère, je t'aurais envoyé au Gan Eden. Au moins, mon frère, je t'aurais envoyé au Gan Eden. Mais pas comme mes frères qui, eux, veulent t'envoyer où? Au Gehenna. Mieux vaut maintenant que tu partes, Yosef, que tu sois vendu. C'est pour ça que maintenant, les frères, ils ne sont pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'il dit, Yehuda? Il dit, non, pas du tout. Il faut mettre fin à la vie de Yosef Hatzadik. On va le vendre. On va le vendre à qui? Aux personnes les plus immorales. Aux Ishmaélim, aux Midianim, aux Égyptiens. Et c'est quoi l'Égypte? Le pays de la débauche et de l'immoralité. Surtout à cette époque tout particulière. Parce que l'homme est emmené là où il veut aller. Et Yehuda, il est qui? Vous vous rappelez qu'il est Yehuda? Le chef du Sanhédrin. Il dit, Yosef, c'est ce que tu veux être? Un rachat? On va te mettre dans l'élément du rachat.
Et Réhouven, qu'est-ce qu'il fait lui? Il vient tout simplement réaviver cette extraordinaire situation que, comme le disent les sages, tout celui qui allume les bougies de Hanouka et pendant la demi-heure où c'est allumé, il prie pour ses enfants. Ve'adudaim nat nureach. Il prie pour l'âme de ses enfants, qu'ils soient dans la Torah, qu'ils aient d'Aïrat Shamaim. Il sera comme Réhouven. Tu as vu avec tes yeux les lumières de Hanouka, Asben Iyelecha, Ben Gematria Bracha. Quand tu as un fils, et c'est dur à entendre ce que je vais dire, malgré tout c'est très dur, donc ne l'écoutez pas pour ceux qui sont sensibles ou fragiles. Mieux vaut rentrer son fils jeune dans le Gan Eden que de l'avoir perdu quand il avait 80 ans pour le Gehinna. Parce que quand on est capable de voir un fils, c'est ce que dit le Rambam, c'est pas de moi. Regardez la tzava du Rambam, pas Nachmanide, mais Maïmonide. Il dit exactement cette phrase. Mieux vaut pas perdre de fils du tout, mais veut qu'il soit vieux et dans la Torah. Aval, quand tu as vraiment un fils et que tu l'aimes, veille sur toi à ce qu'il ne soit pas assimilé. Veille sur toi à ce qu'il soit dans la Torah. Kabataïtim la Torah. Et c'est ce que fait Réhouven. Dans la paracha, Réhouven réinsère le rôle essentiel du frère responsable en disant, mes frères, vous n'avez rien compris. Toucher à l'âme de votre frère juif, c'est un acte qui n'est pas pardonnable. Et c'est pour ça qu'il y aura les 10 martyrs. Ceci étant, je finirai juste avec cette parenthèse que j'ai racontée déjà dans d'autres cours, mais c'est pas grave, c'est pour finir avec la cerise sur le gâteau. Les pièces d'or. Les pièces d'or, non, les cycles d'argent. L'argent. C'est que Réhouven n'était pas présent pendant la vente. Il est parti faire Teshuvah, il n'était pas présent. Alors il fallait qu'il soit 10. Qui s'est mêlé à eux? La Shekhina. Ils l'ont vendu pour combien de pièces? 20 pièces, bonne réponse. S'ils étaient 10, ça fait donc combien des pièces? 2 pièces chacun. Pourquoi 2 pièces chacun? Parce que la Thune et Kakuta Yaakov, 2 pièces. C'est pour 2 pièces que tout a eu lieu. Eux vont récupérer ces 2 pièces. Seulement, il s'est passé quelque chose. Exactement. C'est que Yehuda, il s'est retrouvé lui avec 4 pièces, puisqu'ils étaient 9. Mais la Shrina s'est mêlée. Qu'est-ce qu'a fait Yehuda? Il a pris ces 2 pièces qui étaient en plus, puisqu'ils étaient 10 avec Dieu. Il lui a dit, Dieu, toi, tu as participé à la vente de Yosef. Tu as dit, ok, prends aussi ton argent. Et ces pièces sont montées sans jamais plus redescendre. Incroyable, mais vrai. Aurait dit Jacques Martin. Jusqu'à une époque, deuxième époque des Tanaïm, un homme venu de la descendance de Sisra, roi de Grèce, se convertira au judaïsme et aura un enfant à Jérusalem du nom de Akiba. Et il était extrêmement pauvre, rejeté par ses propres parents, Yosef, parce que converti au judaïsme. Et il marchera avec son fils qui n'avait pas de sandales. Parce que qu'est-ce qu'ont fait les frères avec leurs 2 pièces? Ils ont acheté chacun des sandales. Absolument. C'est pour ça que si on t'offre une paire de chaussures, il faut l'acheter. C'est de la gaminag. Il a fait méode. Velachen, Yosef était en train de marcher avec Akiba, fils de converti. Et Akiba, si vous observez bien les lettres, c'est les lettres du mot Ekev Hashem. Akiba. Ekev Hashem. C'est que les lettres du mot Akiba, ça veut dire le talon de Dieu. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a laissé tomber ces 2 pièces sur la route de Yosef, qui a trouvé ces 2 pièces et qui est vite parti acheter une paire de sandales pour Akiba. Ce qui fait que Akiba, Rabbi Akiva, est celui qui va payer sur terre la faute pour Dieu. C'est pour cela qu'il sera le dernier des 10 martyrs, réincarnation des 10 frères, des 9 frères plus précisément, puisque Rabbi Akiba, lui, va remplacer tout simplement la Shekhina. Et c'est pour ça qu'avant de mourir, il dira Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il se réunira à l'Ardout de Dieu, parce que Rabbi Akiba, qui va punir le plus dépecé, le plus souffrant de tous, est celui qui viendra faire la kapara pour Akadosh Baruch Hu lui-même. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Shabbat shalom.